Lorsque nous avons commencé en 2009, la commission était pratiquement inexistante. Chaque fois qu'on allait quelque part, on nous demandait qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionnait, on ne connaissait pas les organes, etc. Il y a même des membres d'autres délégations et d'autres organisations qui se demandaient si est-ce qu'on avait une conférence de chefs d'État, est-ce que. Aujourd'hui, nous constatons que la Commission du Golfe de Guinée est un partenaire des autres organisations pour mettre en route des mécanismes de sécurisation de la zone du Golfe de Guinée. Nous faisons partie des organisations qui ont été chargées par le Conseil de sécurité des Nations Unies à travers des résolutions 2018 et la résolution 2039 pour pouvoir justement mener à bien les décisions qui ont été prises à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique centrale et de l'Ouest de Yaoundé du 24 et 25 juin 2013. Donc, pour ne pas m'étendre, je vous dirais que ces deux aspects, ces deux questions montrent très bien qu'aujourd'hui, on a sorti la commission de l'ombre et elle a une visibilité qui le permet maintenant de continuer à jouer son rôle si on lui donne des conditions, bien sûr, pour qu'elle puisse travailler. Voilà. S'il y a la volonté politique, je pense que les moyens, on peut les trouver. Parce qu'il s'agit des États d'une région qui sont quand même assez, disons, nantis et qui peuvent disponibiliser des moyens pour pouvoir faire fonctionner l'organisation en ressources matérielles, en ressources financières et surtout en ressources humaines. Donc je suis persuadé que cette conférence de Malabo, où tout le monde a pris conscience que les enjeux sont très importants et qu'il faut absolument que maintenant se mobiliser de sorte à ce qu'on puisse trouver une réponse adéquate à ce fléau qui est la piraterie, le vol à main armée et d'autres actes d'instabilité dans le Golfe de Guinée.